28 décembre dans la ville minière de Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Pendant son court séjour de 48 heures dans la ville minière de Tshikapa, le président Félix Tshisekedi va communier avec la population de cette partie du pays à travers un meeting qui sera organisé au terrain missionné. La sécurité au niveau de la province, elle est assurée par tous nos services. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Le peuple kasaïen et moi-même, en tant que numéro de la province, nous nous apprêtons pour accueillir le président de la République qui est aussi notre frère. Il vient chez lui, comme ce que nous disons Machamamenou. Il va également visiter quelques infrastructures érigées ici dans la ville minière de Tshikapa, parmi lesquelles nous avons la station de péage à émission. Les travaux sont exécutés par la société chinoise CGC sur le financement de la Banque mondiale. L'école d'Ibumba, une ancienne école de 1974 qui est aujourd'hui réhabilitée et montée sur le fondement de la Banque africaine de développement. Notre infrastructure visitée par le chef de l'État et donc le marché moderne de Tshikapa inauguré en 2022. La capacité d'accueil consistante pour des vendeurs à étalage, magasins et stands, ainsi que des entrepôts. La province du Kasaï, sous l'impulsion du président de la République Félix Tshisekedi, prend l'envol vers son développement. Mbujimai, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la réunion de conseil des ministres. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour, notamment la situation sécuritaire sur l'étendue de la République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est du pays. C'est en Mbujimai, dans la salle de réunion de la minière de Bakwanga, que s'est tenue la 28e session du Conseil des ministres ce vendredi 27 décembre 2024. Présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la réunion a connu la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, du directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo et des membres du gouvernement présents dans les chefs-lieux du Kasaï oriental. Après la communication du président de la République, le Conseil des ministres a examiné et débattu divers points inscrits à son ordre du jour, à savoir l'État et l'administration du territoire, la situation sécuritaire et la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Au cours de la réunion, le gouvernement a offert au président de la République un cadeau de Noël. Ce cadeau, une somptueuse œuvre d'art, a été présentée au chef de l'État par la Première ministre. Le Conseil des ministres en province permet au gouvernement central non seulement de débattre de la situation générale de la RDC, mais aussi de toucher du doigt les réalités profondes des entités administratives du pays pour d'éventuelles solutions y afférentes. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimai, a soufflé sur ses 70 bougies d'anniversaire. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été organisée au cours de laquelle le couple présidentiel a pris part. La célébration par l'Église universelle de la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre a coïncidé avec le 70e anniversaire de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda en Mbujimai. L'événement a été marqué par une messe d'action de grâce en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. L'Église catholique de Mbujimai s'est dit honorée par la présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, à cette célébration eucharistique. Dans son adresse au chef de l'État, Monseigneur Kassanda a salué cette présence jugée réconfortante et rassurante. Il a
par ailleurs loué les efforts que mène le président Félix Tshisekedi en tant que garant de la nation pour mettre fin à la guerre d'agression dans l'est du territoire national et pour que la République démocratique du Congo retrouve sa place et soit respectée dans les concerts des nations. L'église d'Mbujimai apprécie positivement votre présence, toujours réconfortante et rassurante. Telle une mère, vous nous entourez si bien de vos soins affectueux, constants et désintéressés. Mille merci pour l'estime et la considération que vous avez pour l'Église et pour tout notre peuple. Encore une fois, Excellence, soyez les bienvenus ensemble avec Maman, la Première Dame. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la tâche que le peuple vous a confiée est délicate et difficile. Mais il y a des moments où elle est aussi particulièrement agréable. Votre action en tant que garant de la nation est notamment marquée par des efforts sans cesse conjugués pour mettre fin à la guerre d'agression qui sévit dans l'est de notre pays. En effet, depuis plusieurs mois, nous faisons face à une réalité macabre, mais vous n'avez jamais baissé les bras. En outre, comme si cela ne suffisait pas, vous avez été et vous êtes encore de toutes les batailles afin que la République démocratique du Congo retrouve sa place et soit respectée dans les concerts des nations. C'est une adresse de l'évêque de Mbujimai qui a été appréciée à sa juste valeur par le président de la République. Merci beaucoup, Monseigneur, merci. Vous êtes vraiment un être merveilleux. J'ai vraiment la chance de vous avoir dans ma vie. Je vous remercie de tout cœur. Je remercie l'abbé Blaise Kanda. Je remercie tous les autres abbés qui sont là. Mes frères et sœurs de la chorale, merci pour tout. Et que Dieu vous bénisse vraiment amplement, abondamment. L'Église catholique de Mbujimai a rassuré le chef de l'État que le peuple congolais est derrière lui dans son combat de bâtir un Congo nouveau, fort et prospère. L'itinérance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Mbujimai au Kasaï oriental, toile de fond du briefing co-animé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, celui de la Santé publique et le gouverneur du Kasaï oriental. Lors du briefing presse tenu le jeudi 26 décembre 2024 à Mbujimai, dans la province du Kasaï oriental, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyayaka Temboué, a co-animé la rencontre en compagnie du ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, et du gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mboué-Boakapo. En toile de fond, l'itinérance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le président de la République poursuit son itinérance. Vous savez qu'il y a hier et avant-hier, nous étions à Kananga où le président de la République a eu l'occasion non seulement de s'entretenir avec les populations de cette partie du pays, mais il a aussi eu l'occasion de faire le point d'un certain nombre de projets, notamment la route Kananga-Kalambambouji. Dans le même esprit, depuis les débuts de son parcours à travers la RDC, le président de la République, lorsqu'il arrive, il a l'occasion évidemment d'être accueilli, mais il a aussi l'occasion de faire le point de l'évolution de ces 6 engagements qu'il avait pris à la dernière campagne électorale. Dans sa communication, Jean-Paul Mboué-Bois a affirmé que depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, le Kasaï oriental de sa province prend une autre forme. L'autorité provinciale s'est dit satisfaite des réalisations et de l'appui du gouvernement central au bénéfice de la province qu'il dirige. Il y a bien d'ouvrages qu'il a réalisés en espace de quelques années, c'est-à-dire 5 à 6 ans. Nous avons une voirie urbaine, peut-être vous l'avez vu aussi. Il y a l'aéroport qui est en construction. Donc c'est parmi les œuvres vivantes qui pouvaient aujourd'hui faire déplacer toute la population du Kasaï pour l'accueillir chaleureusement. Et nous l'avons accueilli non seulement comme chef de l'État, mais aussi comme fils du terroir. C'est tout pourquoi vous avez vu que
tout ce monde s'est déplacé vers l'aéroport en vue de... La ville de Mbuji-Mayi, dans la province de Kasaï oriental, bénéficie depuis ce vendredi de la gratuité de la maternité, a dit le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba. Cette mesure concerne 208 structures sanitaires viables identifiées dans la province après une inspection menée par les équipes du ministère de la Santé. Et là, l'annonce que le président fait maintenant, c'est que à partir de vendredi, une maman qui accouche dans cette province ne devra plus rien payer. Nous avons disponibilisé déjà tout ce qu'il faut pour cela. Nos équipements sont arrivés, mais surtout les médicaments sont arrivés. On a prédisposé des médicaments pour 3 mois pour prendre en charge toute la grossesse, pour prendre en charge l'accouchement, que ce soit par césarienne ou que ce soit l'accouchement normal, et pour prendre en charge le nouveau-né pendant 1 mois. L'exercice de redevabilité fait école. Cadre idéal d'échange et d'information, très bénéfique et riche d'enseignement, permet aussi d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. Parlons à présent de la situation sécuritaire dans l'est du pays pour vous annoncer la capture d'un soldat de l'unité spéciale des forces rwandaises capturé à Lubero. Il a été présenté au public lors d'un point de presse tenu dans les collines de Lubero au Nord Kivu. C'est la débandade dans les camps des agresseurs rwandais et leurs alliés, le M23 AFC de Corneille Nangaa. Parmi les capturés du 21 décembre 2024, ces soldats de première classe, Hakizimana Iradukunda Jean de Dieu. Né au Rwanda le 22 février 2002, fils de M. Hakizimana Hamza et de Mme Kabanyana Jacqueline, Hakizimana Iradukunda Jean de Dieu est originaire de la localité Ngororero, groupement de Murenge, en territoire de Kasabi, province de l'ouest du Rwanda. Incorporé dans l'armée en 2023 avec 900 autres recrues, tous sujets rwandais devaient traverser les frontières de la RDC par Kanigi, a-t-il révélé, pour atteindre le parc de Virunga, où ils seront recueillis d'abord par le colonel Makenga Sultani, ensuite par le lieutenant-colonel Mirindi et le colonel Kanyamigwa, actuellement commandant du centre d'instruction des éléments M23 à Tchanzu. Tous ces éléments réunis constituent des preuves éloquentes que le M23 constitue une étiquette, mieux la manifestation visible de l'armée rwandaise sur le sol congolais avec des velléités expansionnistes et des visées économiques. Des rebelles sud-soudanais armés et enfouis le feu de l'armée loyaliste sont tombés dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont été présentés au gouverneur de province. Ce groupe d'individus sont des rebelles sud-soudanais ayant fui la puissance des feux de l'armée loyaliste et n'ont eu de choix que de traverser la frontière de la République démocratique du Congo pour sauver leur peau. Mais hélas, au lieu de se comporter comme des réfugiés, ils n'ont trouvé mieux que de tourner leurs canons contre la population congolaise sans compter sur la vigilance des forces armées de la République démocratique du Congo qui les a conduits jusqu'à Ouatsa où ils y sont présentés au gouverneur Jean Bakomito Gambou qui s'en félicite. Grâce à la vigilance de nos forces armées de la RDC qui ont mis la main sur eux et qui les ont ramenés ici. Beaucoup d'encouragement, félicitations de nos forces. Un réfugié ne doit pas être armé. Ni créer l'insécurité dans les pays qui les accueillent et même pas organiser l'insécurité pour les pays d'où ils viennent. Tous ceux qui vont oser faire de même seront arrêtés et subiront la rigueur de la loi. Quitte à Kinshasa de voir la suite quant à leur sort. En attendant la procédure en la matière, le chef de l'exécutif provincial a mis la main dans la poche et ordonné l'amélioration de leur prise en charge sanito-alimentaire. La situation sécuritaire dans le territoire de Ouatsa a aussi été au centre des échanges entre Jean Bakomito Gambou et les acteurs de la société civile dans sa diversité. Ce dernier ont vivement salué la réduction sensible des cas de criminalité observés actuellement dans la région grâce à l'implication de tous les services de sécurité et de défense. Autre chose à présent, une session de formation sur les questions de droit a été organisée à l'intention des personnes marginalisées par le ministère des Droits humains.
Ils sont experts dans leurs domaines respectifs, tous membres de la Commission nationale des droits de l'homme et de la cellule de protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida et des personnes affectées, des structures du ministère des Droits humains. Ils viennent d'être outillés dans divers contours liés à la promotion et à la protection des droits humains, surtout auprès des personnes marginalisées et les groupes vulnérables de la société congolaise à travers la campagne Liberté et égalité des droits pour tous. C'était au cours d'une session de renforcement des capacités d'une durée de 48 heures sur les droits humains, le VIH, la santé sexuelle et reproductive et les genres dans le contexte de l'inclusion et accès aux services publics, y compris de santé dans ces différents groupes sociaux. Le thème qui nous réunit est une importance capitale dans notre engagement commun pour la justice, l'égalité et la dignité humaine. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Madame la Ministre des Droits humains, dont la vision et l'engagement constant en faveur de la promotion des droits humains nous inspirent et nous guident. Au cours de cette session d'information, animée par des éminents experts, venus de différentes structures aussi bien étatiques qu'onusiennes, parmi lesquelles les programmes des Nations Unies pour le développement, les programmes nationaux multisectoriels de lutte contre le sida et les centres d'expertise en droits humains et criminologie. Les apprenants ont été socialisés quant à l'appropriation des divers concepts liés aux notions de base sur la riposte contre les inégalités et les discriminations sociales, les violences contre certains groupes vulnérables basées sur le genre, le numérique et les réseaux sociaux. Il convient de signaler que cette session de renforcement des capacités a regroupé une quarantaine d'apprenants. Les femmes conseillères municipales peuvent compter sur l'accompagnement du cadre permanent des femmes congolaises en ce qui concerne la formation de mise à niveau pour comprendre leur rôle. On fait le point dans ce reportage. Les femmes conseillères municipales veulent bouger les lignes dans la politique. Voilà qu'elles n'ont pas loupé cette occasion d'accompagnement du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO par cette formation des mises à niveau avec l'appui technique de l'OPSI. Ces femmes veulent à tout prix un bilan positif pendant leur mandat. Partout où la femme conseillère se trouve, elles seront prêtes à lutter pour l'intérêt de la femme municipale, pour le développement de la base. Nous savons que si nous sommes nombreux dans les institutions, nous allons bouger les lignes. Avec un cœur de mère, nous les amenons partout où nous assistons dans les assises. Vous verrez toujours que la femme gère autrement. 80% des femmes qui ont eu à gérer, il y a des très bons résultats. Ces nouveaux élus commencent une carrière qui n'a pas d'expérience ni de référence en RDC. Ceci constitue un grand défi à relever pour ces nouveaux élus. Face à cette situation, CAFCO, en partenariat avec Olof Palme, apporte sa contribution. Et dans notre programme avec OPSI, nous accompagnons ces élus. Nous avons commencé des séances de formation pour qu'elles puissent comprendre le rôle en tant qu'organe délibérant. Et aujourd'hui, nous leur avons offert un cadre de travail et aussi en train de mettre en place un plan d'action. Ces processus de renforcement des capacités passent par des échanges d'expériences entre les élus provinciaux et communaux. Fin des travaux de toilettage du rapport ITIE-RDC 2022. Les parties prenantes se sont retrouvées à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, pour la mise en commun des améliorations apportées. C'est confirmé, le rapport ITIE-RDC 2022 sera publié dans les délais réglementaires et conformément à la norme 2023. Les travaux de toilettage ont pris fin. Les parties prenantes se sont retrouvées 2 jours durant, soit du 26 au 27 décembre 2024 à Lubumbashi, dans la salle Bukavu du Pullman Grand Caravia Hotel pour la validation, ou mieux, la mise en commun. Les améliorations apportées par les participants venus des 4 coins de la RDC. Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'initiative pour la transparence des industries extractives en RDC. Pour ma part, en tant que secrétaire du comité exécutif, je suis très honoré, je suis très content. Le rapport qui nous sera détourné le dimanche par le ministère indépendant, c'est un rapport qui sera complet, qui aura pris en compte toutes les améliorations, toutes les considérations des parties prenantes. Et c'est un rapport que nous publierons en bon décembre, et pour moi qui est un très bon rapport.
Des innovations sont intégrées dans ces rapports, adoptés par tous après quelques amendements. Maintenant, nous sommes à la norme 2023 qui inclut des innovations liées à la transition énergétique, les questions de genre, de l'amélioration des recettes domestiques, aussi les questions liées à la corruption. Donc, le nouveau rapport intègre le traitement de toutes ces questions-là. Ces rapports apportent un plus dans la gestion transparente des entreprises extractives en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi la Banque mondiale s'active pour apporter son appui financier à travers le projet COREF encore. La députée nationale Adèle Kabena, élue de Mbuji-Mayi, a effectué une visite de réconfort aux familles qui ont perdu leurs enfants au cours d'une visite touristique. Bien avant cela, l'élu de Mbuji-Mayi s'était rendu sur les lieux du drame et a reçu les explications sur les circonstances du drame. En date du 30 novembre 2024, des élèves du Collège Lyon, venus en tourisme pour leurs activités parascolaires, ont vu leur moment de détente et de tourisme se transformer en drame. La députée nationale Adèle Kabena, qui est descendue sur les lieux du drame, s'est informée davantage. Il ressort des premiers éléments, l'enquête que l'école n'a pas bien préparée, cette visite guidée à en croire les responsables de l'ENERCA. La passerelle n'a pas pu supporter le poids des élèves venus en surnombre. Ces explications ont ému la députée nationale Adèle Kabena. Le papa de Fahim Mbia, qui est décédé en date du 30 novembre 2024. On est vraiment beaucoup flatté par sa présence et comme il est venu compatir avec nous. Nous disons quand même grandement merci ensemble avec nos chers parents. Elle a réuni les parents éplorés et les a consolés moralement et matériellement avant de promettre son implication pour que la lumière soit faite autour de ces drames. Préoccupé par l'état des infrastructures routières de Chikapa, le gouverneur de province, Crispin Mukendi Bukasa, a inspecté plusieurs axes routiers de la province. Accueilli comme Jésus-Christ à Jérusalem, le gouverneur de province, maître Crispin Mukendi Bukasa, accompagné d'une forte délégation, fait son entrée dans la cité de Kamonia, chef-lieu du territoire de Chikapa, à l'occasion de sa visite d'inspection des travaux de la construction de la route Chikapa-Kandanji via Kamonia. Plusieurs partis politiques et couches sociales se sont arrangés pour recevoir l'autorité provinciale qui a foulé ses pieds à Kamonia pour la première fois depuis son avènement à la tête de la province du Kasaï. Devant une liesse populaire, maître Crispin Mukendi réaffirme son engagement et détermination de voir la route Chikapa-Kandanji construite tout en promettant le remblayage du ravin qui menace de couper en deux la cité de Kamonia. Après Kamonia, l'infatigable Crispin Mukendi s'est rendu à Kandanji, une cité frontalière qui partage des limites avec la province serre de Lunda Nord de l'Angola pour palper l'évolution des travaux de la construction de la route Chikapa-Kandanji. Partout où il est passé, la population a remercié l'autorité provinciale tout en témoignant leur soutien à ces actions qui justifient l'incarnation de la vision du chef de l'État. Le mouvement des jeunes entrepreneurs congolais s'est retrouvé pour faire le bilan de leur activité de l'année 2024. Le soutien à l'entrepreneuriat de jeunes constitue le socle du développement de la RDC, d'où le jeune entrepreneur congolais regroupé au mouvement de jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique se sont réunis en échange de vœux d'une part et dresser le bilan de l'année 2024 pour pouvoir mettre sur carnet les différents projets de l'année 2025 dans le cadre de rendre davantage les jeunes plus autonomes. L'objectif fixé par le MOGES est d'assurer la réalisation de l'autonomisation de jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique selon son coordonnateur. Aujourd'hui, ça fait quand même 5 ans que ce mouvement existe. Il y a beaucoup de potentiel au sein du mouvement. Vous savez, 80% de la population congolaise est jeune. Ce sont des jeunes. Le taux de chômage qui est estimé à plus de 90% concerne
90% de nos jeunes. La seule stratégie qui peut permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi, c'est l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat veut dire, certes, la connaissance de tout ce qui est business plan, la création d'entreprise, mais aussi le financement. Le financement est resté le boulot d'étranglement. À ce jour, on finance avec nos propres moyens, les projets, mais nous avons vraiment l'espoir qu'en 2025, nous aurons peut-être beaucoup plus de sponsors et éventuellement l'implication de l'État. Parce que j'ai même suivi récemment le discours du président de la République qui met en avant la jeunesse. Notons que 2024 a connu plusieurs formations visant à contribuer significativement au processus d'investissement en vue de promouvoir l'autonomisation de jeunes et leur implication effective dans le cheminement du pays vers son développement intégral et durable. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, Didier Moukoko, élu du Congo central, a inspecté les routes délabrées dans le secteur de Luila, dans le territoire de Kassangoulou. Cette tournée spéciale effectuée du 24 au 26 décembre 2024 par l'honorable Didier Moukoko, qui n'a voulu dire accompagné de la délégation de la fondation qui porte son nom, FDMK, et de l'honorable Pichu Nkongo, député provincial dans le secteur de Luila, territoire de Kassangoulou, province du Congo central, une contrée de sa circonscription électorale a concerné particulièrement les villages Kimpakasa où il a remis un moulin à Lukakala, Nsanda, Kimpungi. Ici, il a inauguré des toilettes publiques. Au village Mamboma, transformé en Kijé de l'honorable Moukoko, l'élu de Kassangoulou a posé la première pierre pour la construction d'un centre de santé le 26 décembre 2024, avant le paiement des frais pour la libération des malades. Le pont réhabilité, avec son soutien financier, n'a pas été oublié. Cette visite était la concrétisation de sa promesse électorale. Je dis merci à cette population qui m'a accueilli avec joie et ils m'ont reçu chez eux, pas parce que je suis un visiteur, mais parce que je suis un fils du terroir. Ils se sont retrouvés à moi. C'est avec empressement que le leader du peuple a répondu aux doléances de ses électeurs. C'était l'occasion de constater aussi l'état de route délabré, afin d'en faire un plaidoyer pour apporter les sourires à ses frères et sœurs de ces différents villages. En cette période de festivités, le leader de Kassangoulou a distribué des vivres jusqu'à passer la soirée avec eux, signe d'un attachement fraternel. Ce qui sort de l'ordinaire, s'est exclamé la population qui était marquée par ces gestes de générosité et la proximité de leurs élus. Ces électeurs ont prié Dieu pour sa protection. Il faut dire que cette démarche vient renforcer la fraternité entre l'honorable Moukoko et ses habitants de tous ces villages dans un élan de développement. Mamita Bangoulou et Jonathan Moubalama ont réalisé cette édition. Émile Zola Rubin Kumbu et Joseph Nzezo ont également concouru à la partie technique du journal. En leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec l'actualité à 13h30 au cours de la grande édition de la mi-journée.